C'était la formule de Bayes pour m'expliquer. Je t'ai demandé de me faire un calcul probabiliste. T'as pas fait de calcul probabiliste. D'accord? T'as pas fait de calcul probabiliste. T'as pas cité la formule de Bayes. T'as rien cité. Bon. Et le bayésianisme, soit dit en passant, il y a plusieurs types de bayésianisme. Hein. T'as pas cité lequel auquel tu adhères. Donc tu n'es pas précis dans ce que tu dis, Balzac. Ensuite, tu dis bon, oui, voilà, on n'a pas de preuve de l'existence des gens, etc. Donc t'as pas de certitude pour l'existence de Salvador, etc. Bah c'est très bien. Je savais pas que t'avais pas la certitude de l'existence de ta propre mère. C'est très intéressant à savoir. Bon bah, on en apprend tous les jours avec le christianisme. Tu dis qu'on peut pas démontrer, mais qu'on peut prouver des choses. C'est encore un paralogisme total. Tu dis qu'on a des raisons de croire. Vas-y, va dire à tes parents que tu as des raisons de croire qu'ils existent, mais que tu ne peux pas le prouver, tu ne peux pas le savoir. Enfin, c'est tout à fait étonnant quand même. Hein. Pour des gens qui se disent rationalistes, pour des gens qui se disent réalistes, ils savent même pas si leurs voisins, leurs parents et leur famille existent. C'est tout à fait ridicule. Tu as donné un argument, fais l'argument tout de suite. Tu veux venir sur la Trinité, viens sur la Trinité tout de suite. Maintenant, moi j'ai vu aucun argument. Tu as fait une pétition de principe au début, tu n'as pas répondu, et il n'y a aucun argument de Mohamed qui est comme le tien. Ouais, tu manques. Premièrement, il faut que tu mettes Balzac là. Ah ouais, tu vas dans l'ordre et tu mets Balzac. Bon, toi aussi, je te répète indéfiniment. Moi aussi, je vais devoir te réfuter indéfiniment. Ta rhétorique, elle est pas très intéressante parce que ça joue plus sur les mots que sur les arguments, finalement. Moi, j'ai apporté des raisons de croire que l'islam était faux. Pourquoi? Parce que j'ai apporté des preuves, des raisons de croire que Mohamed n'était pas annoncé, que Mohamed ment sur les chrétiens, que Mohamed ment sur les juifs. Quand Mohamed dit dans le Coran, parce que moi, pour moi, c'est pas Allah qui parle dans le Coran, j'ai aucune raison de croire que c'est Allah qui parle dans le Coran. Quand Mohamed parle dans le Coran et qui dit les chrétiens et les juifs sont polythéistes, Sourate 4, verset 171, c'est faux. Quand Mohamed dit dans le Coran que les juifs ont pris Uzaïr pour fils de Dieu, mais ça aussi c'est faux. Et j'ai apporté des raisons de croire que finalement aucun juif, aucun chrétien n'attendait un prophète venant de la péninsule arabique. Ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, on n'a pas de raison de croire en ces choses-là. Je te dis pas que l'absence de preuves implique l'impossibilité de ces choses-là. Je dis qu'actuellement on n'a pas de raison de croire en ces choses-là. Et ça, tu dois l'admettre. Parce que tu n'as pas apporté de preuves par rapport à ça. Premier point. Deuxième point. En fait, oui, on a plus de raisons de croire que ces personnes-là existent. J'ai plus de raisons de croire que penser que ma mère existe. Je peux apporter des preuves de ça. Mais je ne peux pas le démontrer empiriquement. Tu comprends? Et elle est là la distinction entre prouver et démontrer. C'est pas le même mot, c'est pas la même définition, que tu le veuilles ou non. Tu ne pourras pas démontrer empiriquement l'existence des sept cieux. Tu ne pourras pas démontrer empiriquement mon existence. Tu ne pourras pas démontrer empiriquement qu'il n'y a pas de licorne dans mon placard. Tu ne pourras pas le prouver. Donc tu peux faire du pathos, oui, Balzac ne sait pas si sa mère existe, mais tu sais, moi aussi je peux faire du pathos. Moi aussi je peux dire que finalement c'est Allah qui est la cause efficiente des bombardements en Palestine. Et tu vois, moi aussi je peux dire ça. Moi aussi je peux dire que c'est Allah qui tue directement les enfants en Palestine parce que c'est lui la cause efficiente de ses actions. Et que l'homme n'a pas de volonté en lui. Tu vois, moi aussi je peux dire tout ça. Et pourtant c'est pas très pertinent. Donc s'il te plaît, sois plus pertinent et viens sur la Trinité, je t'attends. Parce que t'as dit que c'était impossibilité rationnelle, viens, je t'attends. On a encore le droit à un nouveau numéro de cirque. Bon, tu prétends, hein, n'oublie pas, c'est toi qui prétends, hein, donc ne retourne pas la charge de la preuve. Tu prétends, Balzac, que l'islam est faux. C'est ce que tu as dit. Tu as prétendu ça. Tu as prétendu que l'islam est faux. Et ton argument pour dire ça, si tu admets que c'est pas une démonstration, c'est terminé, c'est pas une démonstration, on n'en parle plus. Tu prétends que l'islam est faux parce que tu dis Mohamed ment en disant que les chrétiens sont polythéistes. Non, il ment pas en disant que les chrétiens sont polythéistes. Pour le coup, c'est un fait. Puisque le polythéisme, c'est le fait d'avoir plusieurs instances d'une notion. C'est-à-dire laquelle? Le fait d'avoir plusieurs divinités, en fait. C'est plusieurs instances de la divinité. Or, vous, les catholiques, vous admettez qu'il y a effectivement plusieurs divinités. Respectivement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu veux venir dessus, viens dessus. Mais vous admettez effectivement qu'il y a plusieurs dieux. Donc, ne dis pas que le Coran ne vous pointe pas du doigt en disant que vous êtes polythéiste. C'est correct, en fait. Secondement, Balzac, tu prétends quoi? Tu dis, oui, voilà, on n'a pas de preuve que Uzaïr a été pris comme fils de Dieu par les Juifs. On n'a pas de preuve de ceci, on n'a pas de preuve de cela. Mais je m'en fiche, en fait. On n'a pas de preuve, c'est toi qui fais un argument pour dire que c'est faux. Donc, si tu fais un argument pour dire que c'est faux, tu dois prouver que c'est pas le cas. En fait, tu dois prouver effectivement que ça n'a pas été le cas et que du coup, l'islam s'est trompé là-dessus. Tu ne peux pas le faire, et donc par conséquent, ton argument ne peut pas être pris comme correct. Donc tu as fait un argument, tu vas devoir prouver que ton argument est valide. C'est tout. Ensuite, tu dis quoi? Tu dis, voilà, bon, on n'a pas de certitude sur le fait que des gens autour de nous existent, etc. Bon, d'accord, si tu veux, c'est un moyen d'avoir de certitude sur des gens autour de toi existent, je vais rien faire pour toi, en fait, mais si tu veux, garde des raisons de croire que ta mère existe ou que des gens autour de toi existent. Ça, si tu veux. Mais simplement, n'impose pas cette épistémologie aux autres, en fait.
On n'est pas obligé d'admettre cette position. Et quand tu prends ton fameux exemple tout à fait ridicule avec Allah qui est la cause efficiente des bombardements en Palestine, j'introduis très simplement la distinction causalité-satisfaction. Allah était effectivement le créateur de toutes choses, mais il n'est satisfait que de ceux qui correspondent à ses commandements. Voilà, c'est une distinction élémentaire qu'on apprend, que les enfants apprennent dans le Khalid al-Bahiyya quand ils apprennent l'islam. D'accord ? Bon, mais comme tu maîtrises pas l'islam, évidemment, tu vas pas faire un argument. Faut pas s'y attendre. Bon, tu peux nous dire où est-ce qu'un seul père de l'Église a dit qu'on admettait plusieurs divinités, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous prouver que nous, catholiques, on admet qu'il y a plusieurs dieux au sens de plusieurs entités absolues? Non, tu pourras pas le faire. Tu pourras pas le faire. C'est catastrophique. Bon. Maintenant, t'as pas compris. Moi, mon point, c'est pas d'aller sur le fait que Allah soit la codifiante de ça, etc. C'est uniquement du pathos. Bref, apporte-nous, s'il te plaît, des preuves qu'il existe plusieurs entités absolues dans la Trinité, s'il te plaît. Ça, c'est un point. Deuxième point, je te répète, j'ai apporté des preuves. Le fait que Uzaïr n'a jamais été pris pour fils de Dieu par les Juifs, ça, c'est une preuve. Enfin, ça, c'est du moins un constat, en fait. On peut constater que dans l'histoire, aucun Juif n'a pris Uzaïr comme fils de Dieu. Et on peut constater aussi, en plus de ça, que aucun chrétien n'a pris Marie pour divinité, comme le dit le Coran. Est-ce toi, Jésus, qui a dit aux enfants de m'adorer toi et ta mère? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et si vous me citez les Corélidiens, fais attention, Van Rach, si tu me cites les Corélidiens. Bref, je vois que tu veux aller sur la Trinité, il n'y a pas de problème. Viens, on va sur la Trinité. On enlève le châtaignier, on va sur la Trinité tout de suite. Mais si tu me coupes la parole, tu descends. C'est carré ou pas? Non, c'est carré. Bon, allez, c'est parti, les gars. Trinité, nouveau sujet. Hop. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est carrément... Attendez, il faut que voir si Van Rach est d'accord, c'est pas juste en mode... Ah oui. C'est carré. Après, c'est Van Rech qui a proposé, c'est pour ça que je dis c'est parti. Ah oui, non, moi je suis d'accord pour tout. De côté. Je suis d'accord pour tout. Moi je débat tout, il n'y a pas de problème. Donc j'ai une question, Balzac, c'est quoi un dieu? Un dieu, c'est une personne qui a l'essence divine. D'accord, il y a combien de personnes qui ont l'essence divine? 3 personnes. Du coup, il y a l'essence divine. Merci, fin de la discussion. Tu veux de quoi? Bon, mais attends, un dieu, c'est une personne qui a l'essence divine. L'essence divine, une. Il y a combien d'essences divines dans la Trinité? Un dieu, c'est une personne qui a l'essence divine. Il y a une essence divine, et du coup? Ok, pause. Il y a une seule essence divine, on est d'accord? Ouais, et du coup? Ok. Elle est possédée par combien de personnes? 3. Ok, où est le polythéisme ici? T'as dit qu'un dieu, c'est une personne qui a l'essence divine, on est d'accord? Allez, il a combien d'attributs, s'il te plaît? Attends. T'as dit qu'un dieu, c'est une personne qui a l'essence divine, du coup? C'est ce que tu as dit pour tout le monde. Attends, pourquoi tu vas sur Allah? Pourquoi tu paniques? Tu voulais parler de Trinité, non? On va parler de Trinité, on va rentrer dans la Trinité. Je fais une confrontation paradigmatique, y a pas de problème. Tu as dit quoi? Tu as dit qu'un dieu, c'est une personne qui a l'essence divine. Je t'ai posé la question, il y a combien de personnes qui ont l'essence divine? Tu m'as dit 3. Donc il y a 3 dieux, en fait. Donc arrête de te moquer du monde. Allez, il a combien d'attributs, frère? Mais nous, c'est pas notre définition de Dieu, donc ça sert à rien déjà. Et nous, il y a qu'une seule personne qui a l'essence divine. Il en a plusieurs, il y a qu'une seule personne qui a l'essence divine. Ok. C'est Allah. Non. Combien de personnes possèdent la nature divine, s'il te plaît? Chez vous, 3. Il y a combien d'entités en Allah, s'il te plaît? De sujets, il y en a qu'un seul. Non, entité. Entité, c'est quoi une entité? Les attributs, c'est des entités? C'est quoi une entité? Attends. Définis entité. Attends, s'il te plaît. Ah mais c'est bon, t'as paniqué sur le 3 dieux, tu veux dire sur Allah. Les existants d'Allah. Tu veux plus parler de Trinité maintenant, Balzac, comme par hasard. Les attributs, c'est pas des existants? C'est quoi une entité? T'as dit une entité, t'as pas dit existant. Définis entité. C'est pas des existants, oui ou non? C'est quoi une entité? T'as dit entité. C'est une réalité concrète. C'est une réalité concrète, donc c'est l'existence. Donc c'est un existant. Combien d'existants Allah, s'il te plaît? Attends. C'est une existant, oui ou non? Il y a 3 existants. Ok, alors, tu sais quoi, je vais faire ça. Nous, notre affirmation. Attends, laisse-moi expliquer notre position, parce que toi, Non. En plus, on est censé parler de Trinité. Pourquoi tu viens sur Allah? À chaque fois que je te critique sur ta position, tu paniques, tu viens parce sur qu'en fait, justement, tu fais des CSC. En fait, le problème, c'est que tu fais des CSC. Mais quel CSC? Deuxième point, Vas-y. il y a 3 entités relatives dans la Trinité. Il y a une seule entité absolue. Comment tu crois qu'on est polythéiste, s'il te plaît? J'utilise ta définition, Balzac. Je sais pas, Balzac, si t'es schizophrène, mais tu as dit quoi, Balzac? Tu as dit j'ai dit quoi? J'ai dit, il y a 3 dieux. Est-ce que t'es d'accord qu'il y a 3 dieux dans la Trinité, oui ou non? D'accord, parce qu'il y a un seul être. D'accord. Il est pas d'accord. Mais quand on lui a posé la question, c'est quoi 3 dieux? C'est quoi un dieu? Il a dit, c'est une personne qui a l'essence divine. C'est ce qu'il a dit. Tout le monde l'a entendu. Et quand on lui pose la question, il y a combien de personnes qui ont l'essence divine? Il a dit 3. Donc il y a 3 dieux, Balzac. Tu sais, c'est du calcul, c'est simple, c'est élémentaire. Mon Dieu. Je repose ma question. Le débat était terminé en 10 secondes. C'est quoi, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Le polythéisme, c'est quoi, s'il te plaît? Le polythéisme, c'est le fait d'affirmer, c'est pour ça que je t'ai posé la question, c'est quoi un dieu? Dans ton cas, le polythéisme, ce serait d'affirmer plusieurs sujets qui ont l'essence divine. Puisque tu admets que Dieu égale sujet avec l'essence divine. C'est pas ça le polythéisme. C'est quoi polythéisme? C'est pas ça le polythéisme. Le polythéisme, c'est précisément prédiquer la pluralité d'existants absolus. Ou alors la pluralité de réalités absolues. C'est ça le polythéisme. D'accord. C'est quoi un existant absolu, Balzac? C'est quoi un existant absolu?
C'est l'être divin. C'est l'être divin. C'est quoi Et la réalité, ça veut dire quoi absolu? Ça veut dire quoi absolu? Alors, en fait, on repart finalement sur. Ça veut dire le quoi vocabulaire absolu? sur la Non mais c'est réalité. bon. En fait, finalement, c'est tu à la tâche pour faire un vocabulaire Temis pour que finalement tu le dises pas. Finalement, Réponds à la question. Réponds à la question. Ça veut dire quoi Tu connais absolu? toujours pas de définition, c'est ça? Bah, tu vas bien définir ce terme. Tu définis tout le temps tout et son contraire, donc ça sert à rien. Définis absolu. Non, mais on a fait. Oh, Balzac, mais On faut a que tu fait répondes. tout un vocabulaire. On a fait tout un vocabulaire Temis pour que finalement tu ne l'aies même pas lu alors qu'on l'a fait pour. Balzac. C'est quoi absolu? C'est quoi absolu? Il n'y a pas de problème, je vais te définir ce que c'est absolu. Quand on va parler d'existant absolu ou quand on va parler de réalité relative ou alors de prédicat absolu, l'absolu c'est tout simplement quand on va parler de l'essence divine au sens de l'être divin. C'est pas au sens du relatif, c'est-à-dire aux relations qu'il y a dans la Trinité. Tu comprends? Donc quand tu parles d'absolu, tu parles de l'essence. Uniquement, ok, laisse-moi parler. Tout ce qui est dit de Dieu de manière absolue, c'est ce qui se réfère à l'essence divine. La substance. Donc quand tu parles d'absolu, c'est l'essence. Quand on considère Dieu de manière absolue, il n'y a qu'une seule réalité. Premier point. Deuxième point, maintenant qu'on va parler de relative, tout ce qui va être dit de manière relative, ça va être en relation avec les relations existantes en Dieu. C'est ça justement la Trinité. Et c'est ça justement le polythéisme que toi, soi-disant, tu vois, alors que finalement il n'y a aucun polythéisme parce que justement, le polythéisme c'est précisément prédiquer plusieurs réalités absolues en Dieu. Ce qu'on n'admet pas. On n'admet pas plusieurs natures singulières, on n'admet pas plusieurs substances, du moins pas substances individuelles, mais on n'admet pas plusieurs substances absolues. Donc ce que tu dis, c'est catastrophique. Donc les zoroastriens, ils sont polythéistes ou pas? Laisse-moi finir. Premier point. Deuxième point, le problème c'est que, ici tu fais un CSC, il y a 3 existants dans la Trinité. Il y a plusieurs existants en Allah. Parce que Allah, il a des attributs. Non, il y a 3 sujets dans la Trinité. Il y a 3 sujets dans la Trinité. Je te parle d'Allah. Oui, mais il n'y a pas 3 sujets chez Allah. Il y a un mahal. Mais attends. Il y a combien d'existants en Allah, s'il te plaît? Il y a plusieurs attributs qui sont existants et il y a une essence qui est existante, mais il n'y a qu'un seul sujet qui est c'est existant. quoi? Ces attributs sont des attributs qui qualifient un sujet, Balzac. Alors que chez vous, laisse-moi finir, chez vous, il y a 3 sujets. Il y a 3 substrats qui ont l'essence divine. On n'utilise pas le mot substrat. D'accord, c'est quoi? C'est quoi? 3 personnes, si tu préfères. Il y a 3 Ok, 3 personnes. sujets, vas-y. Et ces 3 3 sujets, il y a 3 sujets. Chez nous, il n'y a pas 3 sujets, déjà. Non, mais justement, chez toi, il y a 99 noms et attributs. Et ces Non, choses-là sont déjà, les noms et les attributs sont pas tous existentiels. Déjà, Balzac, les noms et les attributs sont pas tous existentiels. Donc, déjà, tu t'égares. Tu dis n'importe quoi. La plupart des noms ne sont pas existentiels. Ce sont des relations. Et attends, ils existent où les attributs, s'il te plaît? Les attributs, ils existent dans les scientifiques. En tout cas, pour ceux qui sont positifs. Voilà, donc du coup, ils sont dans l'essence. Merci beaucoup. Et du coup, Deuxième point, ils sont de quelle nature, s'il te plaît, les attributs? Ils sont de quelle nature? Ouais. Bah, ce sont des attributs qui sont impliqués nécessairement par l'essence, et du coup. Non, ils sont de quelle nature? Ça veut dire quoi la nature pour toi? La nature, c'est l'ensemble des caractéristiques qui servent à définir. 2 secondes. Eh, pitié, vous pouvez arrêter de rapper et juste parler normalement, s'il vous plaît. Merci. C'est quoi quelle nature les attributs? Nature divine ou Si nature tu humaine? définis nature comme étant l'ensemble des caractéristiques, je te dirais, les caractéristiques des attributs sont par exemple le fait qu'ils sont impliqués nécessairement par Arrêtez de l'essence. rapper. Le fait que. Non, c'est quoi Non, bon, on va faire plus simple. L'identité matérielle, s'il te plaît. Ok, définis l'identité matérielle. Définis l'identité matérielle. Les choses qui sont réellement distinctes, par exemple. L'identité Oui, il y a matérielle, des ça va attributs qui être... sont réellement distincts, et du coup. Ok, parfait. Ces choses-là sont réellement distinctes de l'essence? Oui, ils sont réellement distincts de l'essence, et du coup. Ok, ces choses-là, elles existent éternellement? Oui, et du coup. Ok, donc finalement, il est en train de dire que les attributs sont incréés, Ouais. et ils sont aussi distingués de l'essence. Mais Et c'est du bien, coup c'est qui Et du coup. Si. Et du coup. C'est tout, c'est moi le politiste. Ah, d'accord, donc le mec il découvre la théologie islamique et il découvre que sa théologie parle de Non, sujet, je la nôtre découvre parle pas de rien du sujet. tout. Balzac, Justement, attends, mais les sujets que tu dis, là, regarde, les attributs. Balzac, il y a combien de Balzac? C'est des existants, oui ou non? D'accord, il y a combien de Balzac? Il y a un seul Balzac. D'accord, Balzac il a plusieurs propriétés, oui ou non? Il a plusieurs propriétés. Voilà, ensuite. donc il n'y a qu'un seul Balzac malgré qu'il ait plusieurs propriétés, Balzac, tu te rends compte? Ok, merci. comprends bien, Du coup, il y a pas plusieurs sujets, justement, c'est parfait. Justement, Dieu il est trinitaire, il n'y a qu'un seul Dieu, et pourtant il a plusieurs Mais il y a propriétés. 3 sujets, c'est peut-être le petit cheveu. Les 3 sujets, ils sont identiques à quoi? Les 3 sujets, ils sont identiques à quoi? Les 3 sujets, ils sont tous identiques? Ils sont identiques à quoi, s'il te plaît? Ils sont identiques à l'essence, du coup, ils sont identiques, non? Ils sont identiques à l'essence, et ils sont matériellement identiques. D'accord, matériellement, ça veut dire quoi matériellement identique? Mais se référant à l'essence. D'accord, donc est-ce qu'ils sont identiques parfaitement à l'essence, oui ou non? Regarde, il n'y a pas de problème. Regarde, je vais te dire Est-ce que un petit toutes point, les... y a pas Attends, de laisse-moi problème. finir. Est-ce que toutes les propriétés des sujets sont les... Attends. Attends. Il n'y a pas de problème. Attends. Justement, je vais dire mes propos. Les personnes de la Trinité sont matériellement identiques si on les considère sur le rapport absolu. En revanche, si on les considère sur le rapport relatif, en effet, elles seront matériellement distinguées. Maintenant, regarde, si on les considère sur le rapport absolu, elles seront formellement distinctes. Ensuite, ça change quoi? D'accord, bah ça change que tu as défini Dieu comme étant un sujet qui a une naissance divine, et tu as dit qu'il y avait 3 sujets qui ont une naissance divine. Donc il y a 3 dieux en fait, c'est ça que ça change. C'est Pas le petit 3 détail sujets qui ont une dans la naissance théologie, divine. dans la théologie chrétienne, c'est le petit détail qu'on vous cache. En fait, ce que tu dis, c'est catastrophique. Je t'explique pourquoi. Parce que les 3 personnes de la Trinité sont identiques à l'essence divine. Donc, Identiques matériellement, ils sont pas identiques formellement. Donc on s'en fout. Ils restent distincts en fait. Parce que c'est juste vous utilisez un vocabulaire. Non mais attends.
Tu utilises simplement un vocabulaire qui est technique pour essayer de noyer les gens, en fait. Laisse-moi finir. Ce qui se passe, Balzac, c'est qu'en fait, ils sont pas identiques au sens de l'égalité mathématique. Parlez doucement, on comprend rien du tout. Von Reich vient d'admettre qu'on était monothéiste. Je viens d'admettre que vous étiez polythéiste, Balzac. Tu comprends? Ok, Von Reich, s'il te plaît. Sous le concept absolu, ils sont identiques ou pas les personnes de la Trinité? Répète ta question. Sur le concept absolu, ils sont? Le concept absolu, ils sont identiques matériellement ou pas? Bah oui, mais identiques matériellement, c'est pas l'identité. Pause. Écoutez bien. Il a dit que le polythéisme, c'était justement prédiquer la pluralité d'êtres divins. Or, il vient de dire à l'instant même que les trois personnes de la Trinité sont identiques entre eux sous le concept absolu. Mais ils sont pas identiques formellement, Balzac. Ekman Dieu, sur le rapport absolu. J'ai défini le polythéisme. J'ai défini le fait. Si, Balzac. J'ai dit quoi? J'ai dit le fait qu'il y avait plusieurs sujets. Attends. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a plusieurs sujets dans l'essence divine? Plusieurs sujets sont identiques à quoi? Est-ce qu'il y a plusieurs sujets, oui ou non? Les sujets sont identiques Est-ce qu'il y à a quoi? plusieurs sujets qui ne sont pas identiques formellement, oui ou non? Ils sont identiques à quoi, les sujets? Est-ce qu'il y a plusieurs sujets qui ne sont pas identiques formellement, s'il te plaît? Tu sais ce que c'est l'identité formelle ou pas? Oui, je sais ce que c'est l'identité formelle. Est-ce qu'il y a plusieurs sujets qui ne sont pas identiques formellement, s'il te plaît? C'est quoi l'identité formelle? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce qu'il y a plusieurs sujets qui ne sont pas identiques formellement? Pourquoi tu réponds pas? Mais sous le concept absolu, oui. Sur le rapport D'accord, relatif. donc Balzac vous dit qu'il y a plusieurs sujets qui ne sont pas identiques formellement et qu'il dit trois ont l'essence divine. Donc il y a bien effectivement Les trois sont distingués formellement. Ensuite. Bah oui, donc il y a. Mais attends. D'accord. C'est quoi l'identité formelle, s'il te plaît, Von Reich? C'est catastrophique, frère. Bah, l'identité formelle, selon vous, et de toute façon c'est pas selon vous, c'est en général, une identité formelle, c'est une égalité au sens formel, c'est-à-dire le fait qu'il y a exactement les mêmes propriétés. Non, c'est faux. Mais non, justement. Bah, c'est ça l'identité formelle. Mais c'est faux ce que tu dis. Égal en fait. En fait, c'est bien ça l'identité formelle, mais j'explique. Je n'entrerai pas dans le débat et tout, juste j'explique pour les gens, parce que là, je confonds deux trucs. Nous, on parle bien d'une essence métaphysique, d'une essence physique, c'est-à-dire que dans l'essence physique, il y a bel et bien une seule raison formelle. Par contre, et c'est ce qu'on appelle sélection de raison raisonnée, il y a un premier fondement dans la réalité, en tant que justement, il y aura un fondement dans les notions de Dieu, enfin, cette unique raison formelle qui va se manifester en plusieurs notions dans notre réalité, et le second fondement, ça va devenir de l'intellect créé, c'est-à-dire que on aura une certaine déficience au niveau de la réalité divine. Donc, c'est quoi la définition d'un dieu, Salvador? Tu m'as dit quoi? C'est quoi la définition d'un dieu, Salvador? Les gars. T'entends quoi? Ici, Je te pose la question à toi. C'est quoi pour toi un dieu, Salvador? Les gars, après, ça va être inégal. C'est quoi pour toi un dieu, Salvador? Mais là, du coup, c'est débat avec moi ou Balzac, du coup? Je m'en fiche, moi je débat avec n'importe qui. C'est quoi le débat? C'est la définition d'un dieu? Moi, j'ai envie de débattre. Bah vas-y, Eden, Salvador, tout le monde. Regarde, si vous êtes là pour faire une guerre de couilles, la tête d'âme, descendez Non, tous. il n'y a pas de guerre, moi, je veux. Moi, Van Rij, À l'origine, le débat. Tu sais, moi, depuis tout à l'heure, je À parle pas. l'origine. Oui, mais j'essaie de. Le débat, c'est pas toi à la base. C'est-à-dire, laisse-les finir d'abord et après, si tu veux, tu parles. Ouais, mais en fait, moi, j'ai fait une précision. Le débat, c'est Balzac. Entre deux trucs. Sans ça En fait, là où Salvador il peut rentrer, c'est qu'il a mis en place le dictionnaire avec le vocabulaire avec Balzac. Bah alors on lui demande, Salvador, c'est quoi la définition d'un dieu, s'il te plaît, pour toi? Alors, ça dépend. T'entends ici, par Dieu, t'entends ici l'identité formelle vis-à-vis de l'essence métaphysique ou Il y bien a deux définitions de Dieu ou pas? Tu m'as dit quoi? Du coup, si tu me dis j'entends ou j'entends, ça veut dire qu'il y a deux définitions de Dieu? En fait, ça dépend. Ouais, si t'entends relativement, c'est-à-dire relativement à moi-même et de la manière dont je vais comprendre Dieu, évidemment qu'il y a une multiplicité d'identité D'accord, donc il y a formelle. plusieurs définitions de Dieu. Par contre, Ouais. si t'entends ici dans l'essence physique, la réalité que je ne saisis pas et que je vais sûrement saisir par l'essence métaphysique et donc de manière analogique, il y aura une multiplicité d'identité formelle, de mon côté à moi. D'accord, donc attends. Mais tu m'as pas donné la définition de Dieu. C'est quoi un Dieu? Donne-moi les deux définitions que tu poses. Alors, un Dieu, ça serait, t'entends ici, une personne... J'entends, non, c'est pas moi qui divine, entends, c'est toi qui entends. C'est l'ensemble des propriétés positives, tout simplement. D'accord, l'ensemble des propriétés positives. D'accord. Donc l'ensemble des propriétés positives, c'est quoi une propriété positive? C'est propriété essentielle. Par exemple, je sais pas, imaginons que je prends toutes les perfections, je peux faire propriété positive, j'entends ici perfection. D'accord, et c'est que les propriétés, c'est pas les sujets. C'est que les propriétés ou c'est aussi les sujets? Non, là j'entends ici l'essence, parce que Dieu ça renvoie vers l'absolu, donc... Donc d'accord, Si donc t'entends, Dieu, pour toi, si un t'entends. Dieu c'est une essence, c'est l'essence divine. Justement, tout est l'essence divine chez nous. Ah, donc le Père c'est l'essence divine? Bah oui. D'accord, donc et au sens formel, oui ou non? Que au sens... Si je parle dans l'essence physique, oui. D'accord, donc on est d'accord que Dieu pour toi ça renvoie à l'essence divine. D'accord, qu'est-ce qui distingue formellement le Père de l'essence divine par exemple? Justement, je t'ai déjà expliqué Von Reich, c'est pour ça que je fais pas la distinction entre essence physique et essence métaphysique. L'essence physique, c'est Dieu tel qu'il est dans la réalité, donc le fait qu'il y ait une seule raison formelle et donc une seule identité formelle. Il y a l'essence métaphysique. L'essence métaphysique, c'est quoi? C'est la manière où va s'opérer la distinction de raison raisonnée, c'est-à-dire qu'il y aura un premier fondement dans la réalité
qui vient du fait qu'il y a une imminence d'une seule raison formelle qui se divise en plusieurs raisons formelles dans ma réalité à moi, parce que je ne connais pas Dieu de manière Tu univoque. divises en plusieurs Et la raisons seconde. formelles dans Et la ta seconde. réalité. Attends, là, Ce que j'entends par diviser ici, c'est-à-dire qu'au moins mon intellect doit diviser Dieu. Mon intellect, pour comprendre ton intellect divise Dieu, mais c'est quoi le rapport avec ma question? C'est quoi le En rapport avec ma question? multiplicité d'identités formelles. Par contre, dans la réalité, il y a seulement une seule identité formelle. Si tu parles de l'essence physique, on appelle ça la raison formelle. Mais nous, par Attends, mais du coup, t'étais d'accord avec Balzac? diversité Attends, d'identités formelles. est-ce que un dieu, c'est un sujet qui a une essence divine ou pas? C'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Attends, laisse Salvador répondre. Parce qu'il connaît mieux. Est-ce que Là, le pour toi, débat, un dieu, le c'est débat, un sujet qui a une essence C'est divine? pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai posé la question à Salvador. T'as passé ton tour, toi. Du coup, Salvador, est-ce qu'un dieu, c'est un sujet qui a une essence divine? Justement, c'est très intéressant. T'as dit qu'on était monothéiste parce que t'as. Balzac, arrête de couper, coupe pas, Balzac, laisse Salvador parler. Simplement, Salvador, je te posais une question. Mais j'ai le débat Est-ce avec que, moi et pas avec quelqu'un d'autre. est-ce que, Salvador, tu es d'accord pour dire qu'un dieu, c'est un sujet qui a une essence divine, ou t'es pas d'accord avec cette définition? Qu'on soit clair. Cette décision est impropre pour moi. Je sais ça. D'accord, donc vous n'êtes pas d'accord sur les définitions. Très bien, donc il y en a un qui dit qu'il y a trois dieux et C'est d'autres juste non. qu'il l'a défini de manière. Ça veut rien dire. Mais ça veut rien De dire. manière Sa définition est impropre. D'accord, donc la définition de Balzac est Une impropre. définition qui n'a ni jour ni espèce est impropre, Van Reich. D'accord, du coup la définition de Balzac est impropre. Parce qu'elle a ni genre ni espèce, toute Ouais, définition. donc elle est impropre, c'est pas une définition. Parce qu'une définition c'est un genre et une espèce, comme tu as dit, c'est un général et un différenciaire. Ah bah Donc oui, la définition de donc, Balzac toute est. définition qui ne possède ni genre ni espèce, donc dans ce cas-là, serait impropre. Donc ça serait une description. D'accord, bah du coup Balzac, tu peux te muter s'il te plaît parce que tu dis n'importe quoi. Bon, maintenant revenons avec toi, Là, Salvador. il n'y a rien à voir, c'est que tu as donné une définition. Mais t'as dit qu'elle était impropre. Ce que tu fais, c'est catastrophique et je vais t'expliquer Et pourquoi. je sais pas, faites un conseil, Non, je sais pas non, moi. non. Parce que là je sais pas N'importe où quoi. on suit qui. Laisse-moi parler. Parce que dans ces cas-là, quand. Mais en fait, c'est marrant que tu dises ça, mais en fait, le problème, c'est que tu es en train de danser parce que tu as admis à demi-mot, tu as admis indirectement que les personnes de la Trinité étaient identiques matériellement entre eux. Et à partir de ce moment-là. Ouais, mais tu as distincts formellement. décliné Ouais, mais distincts formellement. monothéiste. Balzac. Ça, c'est le premier point. Je t'ai pas coupé Ouais, la mais parole. distincts formellement. Premier point. Ils sont distincts formellement, oui ou non? Je t'ai pas coupé la parole. Mais justement, mais c'est quoi une distinction formelle, s'il te plaît? Bah je te pose la question. Tu m'as dit que tu n'étais pas d'accord avec ma définition, donc vas-y, donne la définition. Donc du coup, monsieur nous dit qu'ils sont distincts formellement, mais ne sait pas ce que signifie. Ah mais ils sont pas distincts formellement? Ah parce qu'ils sont pas distincts formellement? C'est Mais intéressant. qu'est-ce que tu dis tout à l'heure, Van Reich? Moi je prends l'identité formelle au sens qu'on l'utilise classiquement en logique, c'est-à-dire en logique mathématique, égale quoi. Non, attends. Si t'as besoin d'un verre d'eau fraîche, tu me dis, y'a pas de problème, je t'en donne. Non, j'ai bien vu tout à l'heure. Merci, Non, merci de mais- la proposition, J'ai t'inquiète. l'impression que t'as la mémoire courte parce que je t'ai vraiment dit que sous le concept absolu, les hypostases sont formellement distinctes Ouais. et que sous le concept absolu, elles sont Ah identiques donc matériellement. formellement distinct. Formellement distinct. Sous le concept absolu ou pas? Mais c'est exactement ce que je t'ai dit depuis le début, mon grand. Bah voilà, Et donc tu on sais est d'accord, pourquoi tu me quoi, contredis? distinction formelle, du coup C'est quoi une distinction formelle On est d'accord du coup, puisque tu me dis qu'ils sont distincts formellement. Donc on est d'accord. Attends, mais calme-toi doucement, Balzac. C'est quoi une distinction formelle Tranquille. Salvador va te réfuter après. Tranquille. Simplement, Balzac. Regarde, moi, je suis hyper calme. C'est quoi une distinction formelle? Et je suis calme moi aussi, simplement je te pose une question. Qui Balzac. c'est qui crie entre toi et moi? Regarde, moi je suis super calme, je parle normalement. C'est quoi une distinction formelle? Allez, vas-y, 2 secondes. C'est quoi une distinction formelle? Simplement, moi, mon point, c'était de dire quoi? C'était C'est quoi une distinction vous avez formelle? trois sujets. Moi, mon sens que j'entends de l'identité formelle, c'est l'identité au sens mathématique. Si t'es pas Alors. d'accord, je peux la clarifier. Mais moi, c'est Ça le veut sens dire quoi? mathématique. C'est le sens classique. L'identité C'est formelle. quoi une distinction formelle, s'il te plaît? Une distinction formelle, c'est une distinction au sens de l'égalité mathématique. Ok, une distinction formelle, c'est une distinction dans les définitions. C'est une distinction dans les. Bah, une distinction dans les définitions et une distinction au sens de l'égalité mathématique. C'est-à-dire que, Ok, par exemple, parfait. par exemple, Donc si je maintenant, prends. ok, Attends, laisse-moi finir parce que tu me poses une question, il faut quand même que j'y réponde. Pour moi, la distinction formelle, c'est par exemple si on définit deux objets qui sont deux ensembles, par exemple, ce serait de dire qu'il existe un élément tel qu'il existe dans un des deux ensembles et il n'existe pas dans l'autre. Ça, c'est une distinction formelle pour moi. De telle sorte à ce qu'on ne peut pas parler d'égalité ensembliste ni d'égalité numérique. Ça, c'est. Bah si, justement, ce que tu dis, c'est catastrophique. Parce que justement, si on parle du concept, si on parle du. Ok, Est-ce qu'il y a une identité formelle ou pas? Selon le sens que je t'ai dit, il y a une identité formelle ou pas? Bon, regarde, justement. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que justement, une relation en tant que telle, pour parler de relation, il faut nécessairement que au moins une propriété soit impossible pour un sujet et nécessaire pour l'autre. C'est quoi une relation? ça, une Parce que t'es relation. pas clair. C'est quoi une relation? Parce que t'es pas clair. Laisse-moi finir. Regarde, justement, la prédication relative, ça implique nécessairement deux sujets s'opposant entre eux avec des propriétés contradictoires qui ne peuvent se vérifier dans un seul et même sujet. Donc c'est pour ça que quand on parle de relation, quand on parle d'un principe et d'un terme, eh bien, il y aura toujours une nécessité qu'une propriété soit impossible pour un sujet et qui pour l'autre soit nécessaire. Et c'est ça une relation, Von Reich. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport, s'il te plaît? Non, mais C'est juste quoi le rapport? justement, allô, une relation, regarde, tu parles des relations de la Trinité. Quand on te dit que les hypothèses sont formellement distinctes, c'est par rapport à quoi? C'est des Moi, relations je t'ai donné formelles. ma définition de distinction formelle. Des relations D'accord avec formelles. Est-ce que t'es d'accord avec ma définition ou pas? Est-ce que t'es d'accord avec ma C'est définition? des relations formelles dans la Trinité. Donc quand Est-ce tu que t'es parles d'accord de- avec ma définition? Attends, Balzac. Donc, Est-ce que t'es d'accord? Attends, je te donne pas la parole. Danse pas. Laisse-moi. Tu me poses une question, tu veux que j'y réponde? Non, je t'ai pas posé de question là. Je t'ai pas posé de question. Bah, alors vas-y, fais ton monologue. Quand justement tu me dis que les hypothèses sont distinguées formellement, bah je te réponds bah oui, parce que les relations c'est justement des distinctions formelles. Quand on parle de Formellement, relations à mon formelles, sens ou à ton c'est sens? peut-être la même chose. Juste, c'est pas Non, clair. regarde, Formellement, à mon sens ou à ton non, sens? regarde. Non mais non, à mon sens. Maintenant Bah, regarde. c'est quoi ton sens à toi? Tu peux le définir, s'il te plaît?
Parce que moi, j'ai je viens mon de te sens, définir. mais on n'a pas le même. Ce que c'était une relation. Ok, je viens de te définir ce que c'était la Ah non, prédication tu l'as pas. relative. Non, distinction formelle, c'est la définition que je veux. Oh là là, je viens de te définir ce que c'était une relation, je viens de te définir ce que c'était une relation Ah formelle. non, t'as pas défini la relation. Non, non, Balzac, t'as pas Je viens défini. de te définir T'as ce pas que c'était défini, la prédication t'as pas défini. relative. T'as pas Arrête de défini. couper la parole, ça va bien se passer. Mais tu as pas je te dis, bon, défini. Me dis pas t'as défini. C'est quoi une relation? Vas-y, si t'as défini, c'est quoi une relation? Vas-y. Mais je t'ai dit, c'est un principe et un terme. C'est un point de pas la réalité, un terme à l'aboutit. Un principe, c'est quoi? C'est une cause ou pas? Un principe, c'est une cause ou pas? Non, c'est pas une cause, non. D'accord, c'est quoi un principe? On n'emploie pas le mot cause. C'est quoi un Le problème, principe? c'est qu'on a fait déjà 3 débats sur la Trinité, et dans les 3 débats, Et dans les 3 débats, tu savais pas définir principe. Et du coup, on revient et à au chaque fois, laisse-moi finir. Et à chaque fois après, il y a Salvatore qui arrive, il dit, bon les gars, vous n'avez pas les mêmes définitions, faites un vocabulaire thomiste. On a fait le vocabulaire thomiste, tu t'es même pas fichu de regarder le vocabulaire thomiste, parce que ça fait quoi un 3 principe? fois. C'est quoi un principe, Balzac? C'est quoi un principe, Ça Balzac? fait 3 fois, est-ce que Von Reich, tu me poses la question, qu'est-ce qu'un principe? C'est quoi une relation de position? C'est quoi la prédication? Toutes ces choses-là, c'est déjà répondu. Balzac, je suis pas Et un chrétien. principe, c'est simplement une chose. Un principe, c'est ça. Attends, Je suis pas chrétien. un principe, c'est simplement. Attends, je te réponds. Je te réponds. Ah, là, tu m'as posé une question. Je te réponds. Tu me laisses répondre que tu me poses une question. Ok, merci beaucoup. Un principe, c'est simplement quelque chose qui procède de quelque façon de quoi que ce soit. Je te donne un exemple. Le père, il est principe en tant qu'il fait procéder le Saint-Esprit. Tu comprends? Et il fait procéder le Fils. De la même manière que Ça veut dire quand quoi tu faire as procéder? un élève, Ça veut dire quoi faire procéder ici? De la même manière que quand tu as un élève et un professeur, le professeur enseigne, donc il est l'enseignant, et il y a l'enseigné, d'accord? Donc ici, le principe, c'est qui? Bah là, c'est le professeur, et du coup. Ok, parfait. Donc qui c'est qui donne et qui c'est qui reçoit? Mais là, c'est un lien de causalité parce que le C'est une professeur relation. cause. C'est une relation. Attends, c'est un lien de C'est une causalité. Parce que relation. le professeur C'est ça, il justement, une cause. relation. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, on n'emploie pas le mot cause. Bah, non, mais ici, c'est Il y a Attends, Florent qui a employé le mot dans ton cause. exemple, Balzac, dans ton exemple, c'est clairement un lien de causalité. Parce que Non, dans les relations de position, il n'y a pas le le mot cause. professeur, si je prends l'exemple du professeur, c'est l'exemple que tu as cité. L'exemple du professeur, c'est quoi? C'est un professeur qui enseigne à un élève. Le professeur, il crée un enseignement qui produit à l'élève. Donc il y a bien un lien de causalité ici, en fait. Sinon, il fait quoi, le professeur? Non, on parle de principe et de terme, justement. parce que L'action quand tu du prends, professeur, par c'est exemple, enseigner. Mais que tu n'utilises pas ces termes, ça change rien. La quand réalité, tu c'est la prends même. justement. Mais c'est pas. En fait, regarde, tu vas pas m'imposer des mots que nous on Je vais pas n'entend t'imposer le mot, mais est-ce que tu es d'accord? Deuxième point, Ok, quand tu regarde, prends- moi je deuxième définis point- mon terme et tu deuxième me dis si c'est deuxième point, ok. quand tu prends le livre physique d'Aristote, Ouais. au chapitre 5, quand il va justement t'énoncer ce que c'est une relation d'opposition en prenant l'exemple d'Athènes-Athènes, Ouais. de la route entre Athènes et Thèbes, il va pas te parler il va pas te parler de cause, il va te parler d'action. Une action, n'implique pas nécessairement une cause. On peut parler de principe et de terme, c'est le premier point. Pour nous, c'est incongru de parler de cause. Ok, si une action c'est pas une cause, c'est quoi alors? On n'est pas orthodoxe, par exemple. Tu vas pas nous parler de cause comme si on était Attends, orthodoxe. si tu veux, Si une action c'est pas une cause, c'est quoi alors? Attends, je vais expliquer la différence. Cantonne-toi de définition. Attends, on va vas-y, laisser vas-y. chez Eden, Si une action c'est pas une cause, c'est quoi chez Eden? Nous, on fait une distinction entre principe et cause. Enfin, c'est un débat qu'on a avec les orthodoxes. Ouais. En fait, pour nous, un principe partage l'existence avec son terme. Voilà. Donc, par exemple, Et une cause ne partage pas l'existence avec son effet? Et voilà. Donc, non, pas du tout. Bah si, Parce que, par évidemment, exemple, hein. non, tu distingues pas l'existence d'Allah et l'existence des hommes. Non mais attends, t'es d'accord que Voilà, quand tu tu... as dit Attends, ton- laisse-moi finir. Ce n'est pas la même existence. Non, nous on a l'univocité de l'existence, simplement. L'univocité de l'existence c'est quoi? Et vous l'avez aussi d'ailleurs. Simplement, quand une cause existe, et qu'elle implique nécessairement les faits, est-ce que t'es d'accord quand je dis que un objet cause un autre? Laisse-moi finir. Vous avez pas l'univocité de l'existence? Donc l'existence elle est pas univoque. Mais c'est une catastrophe. L'existence elle est pas univoque. Alors, si tu prends la position Non. de Scott, on va te dire qu'elle est univoque. Par contre, tu prends la position thomiste, on appelle ça l'analogie de l'être. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une seule notion d'existence. Dans la position Non, thomiste. selon la modalité, pour nous. Non mais ça c'est une différence. Ça c'est une différence accidentelle la modalité parce que la modalité c'est quelque chose en plus de l'existence. C'est une relation de l'existence à une quiddité. Donc ça n'a pas de rapport. Ma question c'est pas ça. Ça va être analogue, c'est-à-dire ça serait une proportion différente. Donc attends, une proportion C'est une différente. proportion différente. Quoi? Oui, mais c'est pareil, c'est de la modalité. Mais bref, mais. Ah, dans tous les cas, attends, mais vous débattez en gros, j'ai pas compris, là. une proportion différente. Regarde, Par exemple, lorsque Advienne- tu dis. Attends mais les gars c'est quoi votre position parce que là vous débattez entre vous. Je sais même pas c'est quoi la vraie position. Donc, Non, entre nous, là. Ah ok, alors attends, du coup je repose ma question. Ok, donc vous dites qu'il y a une position qui dit l'univocité. Il y a une position qui dit c'est pas l'univocité, c'est analogie. Ok, analogie ça veut dire quoi? Scott, ça. Non, on a dit, en fait, dans le catholicisme, il y a différentes positions sur Ouais. l'existence. Là, il t'a juste dit la position de Scott et après, il y a l'autre. Et la position qui dit que c'est analogique, c'est quoi la position? Elle dit quoi la position? C'est le thomiste de dire que c'est analogique. Et elle dit quoi la position? Que donc, par exemple, je prends un exemple. Bon, Zidane, tu veux expliquer ou j'explique? Vas-y, j'explique. Bah, du coup, en fait, mais pour nous, en gros, pour vulgariser, ça va juste être différent selon la modalité. C'est-à-dire que tu considères l'existence, par exemple, quand tu vas considérer l'existence de l'homme ou l'existence de Dieu, ça va pas changer forcément dans la notion en tant que telle, mais dans la modalité. Et vu que tu vas inclure, on va dire, l'existence dans la modalité par rapport quand tu parles de l'homme, par exemple,
ça qu'on va dire que ça va changer selon l'existence. Donc la notion en Par tant que telle, elle est exemple, univoque. Ah, la notion en tant En tant que telle, elle est univoque. Ouais, elle est univoque ou pas? Oui, en tant que après, nous, on va dire du coup, oui, c'est. Attends, j'ai pas compris. Elle est univoque ou elle est pas univoque la notion? Attention, Oui, mais, Van Reich. La en fait, notion il faut en souvent elle-même d'existence, inclure la elle est modalité. univoque ou pas? Regarde, il faut inclure la modalité quand tu parles des hommes, par exemple. Tu veux pas parler d'existence en tant que quand tu parles Mais des la hommes, modalité, c'est pas... exclure la modalité. J'ai pas dit que j'excluais la modalité, j'ai dit que tu peux quand même considérer. si, du coup. Mais non, parce que regarde, quand tu parles d'existence Ok. contingente, attends, laisse-moi finir. Quand tu parles d'existence contingente, d'existence nécessaire ou d'existence impossible, t'as deux mots, t'as existence et contingent. Et t'es d'accord que la notion de contingent, c'est une notion qui se surajoute à la notion d'existence. Mais moi, je parle de la notion d'existence en tant que telle. Est-ce qu'elle est univoque, celle-ci? Sauf que du coup, tu pourras jamais considérer la notion d'existence comme tu la considères chez Dieu, c'est-à-dire avec, par exemple, en relation avec la nécessité. Pour l'homme, alors que tu vois, on va dire pour Dieu. Attends, tu peux pas considérer la notion d'existence pour l'homme? Non, t'as pas compris. J'ai dit que lorsque tu parles de la notion d'existence chez Dieu, Ouais. la relation entre l'existence et la nécessité n'est pas une chose que tu peux enlever. C'est-à-dire que du coup, quand tu considères Dieu et que tu veux faire un jugement sur son existence, t'es obligé de considérer la nécessité. Donc on va dire, Je suis d'accord, y a pas de problème, voilà, que c'est inclus dans sa définition quand on parle d'existence. Attends, Mais lorsque tu fais inclus dans le même la jugement, définition, je suis pas d'accord. La nécessité est inclus dans le concept d'existence? non, si tu veux, c'est une relation qui est nécessaire entre, si tu veux, le prédicat nécessaire et le sujet qui est existant. Mais elle n'est pas nécessaire en soi, la relation, il faut considérer autre chose. Oui, mais justement. D'accord. C'est pour ça que dans tous les cas, mais après, ça va juste être ça, en gros, ça va juste être par rapport à la modalité, c'est tout. Mais du coup, en fait, votre position, c'est littéralement l'univocité. Simplement, vous dites, oui, mais il faut considérer les modalités. Attention. La notion, elle est univoque. Il n'y a pas plusieurs notions d'existence. Simplement, il y a plusieurs Qu'une chose est analogue, c'est par rapport à quelque chose ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu dis qu'une chose est analogue, c'est par rapport Ah à non, quelque c'est chose. pas moi qui le dis, c'est vous qui dites que votre position. Et moi, je vous demande, ça veut dire quoi Mais justement non, l'existence tu dis, analogue? non, mais ouais, non, juste pour qu'on considère ton truc, hein. Ouais. Pour toi, l'analogie, est-ce que c'est par rapport à quelque chose ou pas? Ah, je sais pas, c'est votre position. Moi, je connais pas votre position. Nous, on a pris c'est une autre notion. Là, je parle de la définition d'analogie, là, je te parle de Van Reich. Bah, pour nous, moi, la définition d'analogie que j'ai, c'est quand tu prends deux éléments et que tu indiques une propriété qui est partagée par les deux éléments. Et que tu fais Voilà, un mais argument. pour ça, il y a la modalité qui change. Par exemple, lorsqu'on considère. Oui, mais pour voilà, moi, la lorsqu'on notion, la considère la main. modalité. Attends. Pour moi, la modalité, c'est pas une notion qui est inclue dans la notion d'existence. Moi, je vous parle pas des catégories dans lesquelles vous pouvez classer l'existence. Parce que l'existence, tu peux faire contingente possible. Moi, je te parle de la notion d'existence en tant que telle. Est-ce qu'il y a qu'une seule notion? Ma question, je vais la formuler plus clairement. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule notion intuitive d'existence, ou alors il y a plusieurs notions intuitives d'existence? En gros, je préfère. Non, Van Reich, attends. Nous, on va seulement percevoir les notions de Dieu de manière analogique. Pourquoi? Parce qu'on les connaît à partir des effets. Et donc, ça serait une proportion différente. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends, je sais pas, le fait d'être sain pour un médicament et le fait d'être sain pour un chien, bah, la sainteté du médicament, c'est en tant qu'il en est cause, et la sainteté du chien, c'est en tant qu'il est l'effet de... Donc ça veut dire que tu connais des degrés de l'existence, mais tu connais pas l'existence en tant que telle. Bah, on connaît pas de manière univoque la Est-ce que réalité tu de veux dire que Dieu. tu connais que des degrés? Attends, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on connaît que des degrés de l'existence, oui ou non? Quand on parle de degré, vous avez dit une proportion. Ah, ok, est-ce que- Il y a pas de degré d'existence, je comprends pas. Ok, je reforme ma question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on connaît que des proportions de l'existence? Oui, nous, Des termes dans que nos Salvador connaissances, emploie. moi, ça me dérangerait pas de dire ça. D'accord, donc il y a des proportions différentes de connaissance de l'existence. Bien sûr. Une proportion, c'est quoi, Salvador? Proportion, c'est-à-dire qu'il y aura, ça sera partiellement identique. D'accord, donc le concept d'existence, il est composé. Donc le concept d'existence, il est composé. Bah non, c'est pas oui, mais alors comment composé, tu il y a fais dans ce cas-là? Parce que une tu me dis qu'on peut connaître partiellement. Tu me dis qu'on Salvador, tu me dis qu'on peut connaître partiellement la notion d'existence pour Dieu. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si tu connais une partie de la notion d'existence, ça veut dire qu'il y a d'autres parties. Donc ça suppose que l'existence, elle est composée. Et c'est pas possible puisque l'existence. Ah non, ça veut seulement dire que cette unique définition, cette unique définition, on n'en connaît qu'une partie, on la connaît pas de manière. Tu connais qu'une univoque, partie de la on connaît définition. Une seule partie. Et du coup, il y a d'autres parties dans la définition. Attends, c'est 2 secondes. C'est ce que veut dire en gros. 2 secondes, mais Salvador, Salvador, tu viens de te contredire. Tu dis, on connaît qu'une partie de la définition. Donc ça prouve que dans la définition, il y a plusieurs parties. Non, mais quand il dit ça, il faut déjà, dire. attention, En fait, déjà. Ouais, mais alors, je pense on qu'on n'arrive pas à saisir. Non, je suis docteur, je t'ai expliqué les Oui, différences. c'est juste qu'en fait, tu veux, J'ai expliqué nous, on n'arrive pas à saisir la réalité divine.
pour ça qu'il dit ça en fait. C'est-à-dire que c'est dans notre compréhension. On est obligé de comprendre. J'ai compris ça. Compréhension, bah oui, mais du coup, je t'ai compris pourquoi tu poses la question. Mais en fait, même si tu utilises un vocabulaire incongru, toi, t'essaies de faire de la rhétorique, on dirait, pour, je sais pas, le piéger, alors que c'est pas ça, c'est que vous prétendez que... Mais non, mais regarde, GZN, la rhétorique, je l'ai déjà faite depuis longtemps avec Balzac, j'ai pas besoin d'en faire d'autres, c'est bon, j'ai terminé mon coup, t'inquiète pas, j'ai plus besoin de faire de rhétorique à ce niveau-là. Moi, maintenant, ma question, elle est strictement intellectualiste. Ma question, c'est de dire quoi? C'est de dire que vous me dites qu'on peut connaître une partie de la définition de l'existence. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ou pas? Alors, quand on entend partie, attention, moi j'ai bien te repréciser le truc, Ouais. je l'ai expliqué depuis tout à l'heure. Il y a la différence entre l'essence physique et l'essence métaphysique. L'essence physique, évidemment, en tant que telle, il n'y aura pas de partie de définition que ce soit, il y a une seule et même raison formelle. Par contre, la manière dont je vais la saisir avec l'intellect créé, il y aura des parties de définition. Mais parce que ça vient de Donc ça veut dire que l'homme perçoit des parties de l'imperfection définition. a été créée. C'est juste moi. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est juste moi qui prends le jeu et qui le compose en multiplicité d'identités formelles. Dans la réalité, il y a une seule et même raison formelle. Il y a Kajetan, par exemple, je vais bien expliquer par rapport à ça. Dans la réalité, dans l'essence physique, il n'y a pas absolu, relatif, etc. Enfin, il n'y a pas une séparation entre les deux. Il y a, Dieu est absolu, relatif, communicable, incommuniqué, simplement. Tu vois, D'accord. Simplement. Au pire, je te lis le texte directement. Tu dis que l'existence, la notion d'existence, on a des parties de sa définition, mais dans notre réalité humaine, c'est ça? Et dans la réalité divine, elle est unique. Ah oui, parce qu'en fait, on connaît Dieu à partir de... Du coup, t'as pas... C'est évident qu'on ne connaît pas. Attends, du coup, tu n'as pas accès à la réalité de l'existence. Non, pas celle de Dieu, c'est tout. Est-ce qu'on a accès à la réalité de l'existence? J'ai une question. Est-ce qu'on a accès à la réalité de l'existence? Oui ou non? Celle de Dieu, non. Est-ce qu'on a accès à la réalité de l'existence ou pas? C'est-à-dire, de manière complète pour Dieu, on la connaît à une certaine proportion. Attends, on connaît la réalité de l'existence de Dieu? De l'existence, hein? Alors, on la connaît à une certaine proportion. Ok, mais quand tu dis on la connaît à une certaine proportion, ça veut dire que tu connais des parties de la notion d'existence. Je la connais de par les effets. D'accord, donc ça veut dire que tu ne connais pas la notion, tu connais ses effets. Ok, ces effets, les effets ils sont dans la... Attends. Les effets ils sont dans la notion, ils sont pas dans la notion. C'est quand on te répond, mais t'écoutes pas les réponses. Mais non, mais vous répondez de façon vague, de façon non lucide et de façon incohérente. Donc je suis désolé, je vais répondre en fait. Simplement, tu dis quoi? Tu dis d'un côté, tu dis on connaît les effets, ensuite tu me dis on connaît une partie de la définition, ensuite tu dis on connaît une proportion. Enfin, je sais pas, Salvador, faut être cohérent maintenant. Et justement, une proportion, ce que j'entends par proportion et une partie, pour moi, c'est équivalent. D'accord, donc une proportion et une partie c'est équivalent, on est bien d'accord. Tu changes pas de position. Si je ne me trompe pas, non. Il me semble Ok, donc les effets ils sont dans la définition de l'existence ou pas? Les effets ils sont dans la définition de l'existence ou pas? Tu m'as dit quoi? Les effets ils sont dans la définition de l'existence ou pas? Non. D'accord, parce que donc ça veut dire que quand tu me dis... c'est pour ça qu'on parle de proportions différentes. Bah alors Salvador, il y a une contradiction formelle, puisque tu me dis quoi? Tu me dis d'une part qu'on connaît une partie de la définition de l'existence. Attends, laisse-moi finir. Tu me dis d'une part qu'on connaît une partie de la définition de l'existence, et puis d'autre part qu'on connaît que les effets, et que tu me dis d'autre part encore que les effets ne font pas partie de l'existence. Donc tu ne connais pas une partie de l'existence. L'existence divine. En fait, pourquoi il dit ça? Non, moi je parle de la notion d'existence. Non, Attends, moi je parle de la notion d'existence. On parle pas de ça. Regarde, On parle de l'univers aussi de la notion d'existence. On parle de Dieu. Non, regarde, on parle de Dieu. C'est-à-dire que par exemple, l'exemple qui est passé tout à l'heure, lorsque l'on considère l'essence divine, ce qu'on va faire, nous, dans notre petite tête, on va dire, avec notre intellect qui est créé, on va partitionner Dieu et on va d'une certaine manière le séparer. C'est-à-dire lorsqu'on va considérer les différentes relations, on va faire cette division, on va dire, inconsciente. C'est-à-dire, quand tu veux faire un jugement sur Dieu, par exemple, eh ben, tu vas toujours utiliser des termes incongrus et tu vas toujours faire une certaine séparation. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bien saisir la simplicité divine. Mais par contre, lorsqu'on considère l'essence physique, donc du coup Dieu tel qu'il est réellement, eh ben, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est-à-dire que c'est juste nous, dans notre intellect, on va dire, qui est limité, on n'arrive pas, on va dire, à réellement saisir ou comprendre pleinement cette notion-là, c'est tout. Mais c'est pas une question de... D'accord. C'est pour ça que... Dans notre réalité à nous. Regarde. Dans notre réalité à nous. Oui. GZN, est-ce que dans notre réalité à nous, est-ce qu'on connaît la vraie notion d'existence? Bien sûr qu'on la connaît. C'est quoi le débat là? D'accord, on la connaît correctement ou on la connaît pas correctement? On la connaît correctement. D'accord. Comment on la connaît cette notion d'existence? Elle est simple ou elle est composée? Attends, laisse-moi finir. Elle est simple ou elle est composée? Simple. D'accord. Cette notion, elle est simple. Et cette notion, est-ce que c'est la même notion simple qui s'applique à tous les existants? Qui s'applique à tous les existants si tu considères Est-ce pas que c'est le même prédicant oui, quand tu dis qu'une chose si tu considères pas les, on va dire, les accidents, les modalités, enfin tout ça, oui bien sûr. Ouais.
Bah donc voilà, merci, ça s'appelle l'université. Mais du coup, regarde, c'est pour ça que parce en que fait, nous, on participe. regarde. Et toi, en fait, t'as pas compris quand on parle d'analogie. Parce que lorsqu'on va considérer, par exemple, une main, et que tu vas considérer la main d'un gorille et la main d'un homme, et ben en fait, le concept reste le même aussi. C'est-à-dire le concept de main est le même. Mais par contre, ce que tu vas considérer en tant que tel, c'est, on va dire, si tu veux, on va appeler ça les accidents qui sont en relation avec ce concept d'existence, qui sont du coup des modalités différentes, et pourtant tu parles toujours d'analogie. Et voilà, nous c'est la même chose, c'est-à-dire que là, ce qu'on t'explique pour Dieu, c'est, il y a le concept qui a changé, ce qui va changer c'est la modalité, et c'est pour ça qu'on parle d'analogie. Et dis-moi en quoi c'est différent. Parce qu'en fait, finalement, quand tu parles d'analogie, dans tous les cas, c'est toujours, le concept ne change pas forcément. Donc c'est quoi la différence entre le... Ok, alors... Attends, non, d'abord, parce qu'en fait, j'ai pas envie que tu fasses ta rhétorique à deux balles. D'abord, dis-moi en quoi les deux exemples que j'ai donnés sont différents. Les deux exemples avec la main du gorille, etc. Et c'est celui que j'ai donné sur Dieu. Ah non, mais c'est bon, pour moi, t'as clarifié. GZN, pour moi, t'as clarifié, c'est très bien ce que t'as fait. Regarde. Du coup, finalement, pourquoi tu me dis c'est pas analogique alors? Pourquoi tu fais c'est quoi le... Mais attends, mais parce que, en fait, parce que votre discours n'était pas clair. Attends, t'es d'accord, GZN? Deux secondes, désolé. Juste, il y a un mec en bas, il menace de mort. Léon Zère, on se dissocie totalement de lui. On se dissocie totalement de lui, de la personne en bas. Et vraiment, c'est pas un comportement catholique ce que tu fais. Donc, Qui a menacé de mort? Qui a menacé de mort? j'aurais pas autre pseudo, attends 2 secondes. Mais Léon Zère, il a dit quoi? Il se dissocie? Ah oui, il y a un mec qui a menacé Léon Zère de mort. Eljam, c'est Eljam Scribe. Attends, moi je le mute. Et on se déjà, dissocie. ça fait une chose, mon gars, Pas t'es pas pour chrétien, chrétien, moi. c'est n'importe quoi. Alors attends. Bon, de toute façon, les gars, moi, je vais pas tarder, je pense. T'inquiète pas. Ah, même moi, les gars, je vais bientôt. Vas-y. Hop. Bon. Ça dérange pas, je le fais en live. On revient sur le polythéisme. Moi, j'ai envie de revenir sur le polythéisme. Ok, tu veux revenir sur ça, vas-y, dernier Ok, exemple. bon, déjà, considérons déjà ta terminologie, parce qu'en fait, quand tu parles de Dieu, ça veut dire quoi? Si tu considères une terminologie, on va dire stricte, on va dire un vocabulaire qui vient de la Bible, on appelle Dieu même les anges. Tu vois, ça veut dire que si on considère juste ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire le Dieu, c'est qu'un vocable, il n'y a pas de problème avec ce mot-là. Ensuite, le concept, bien sûr qu'il est différent. Mais par contre, il faut du coup qu'on se mette d'accord déjà sur une définition. Et ensuite, on pourra dire si nous, on est polythéiste ou non. Après, nous, on est d'accord pour dire qu'il y a plusieurs, dans la tradition chrétienne en tout cas, plusieurs définitions de Dieu. Mais de manière générale, en tout cas, selon nos définitions, jamais on va dire qu'on est polythéiste. Par exemple, moi, je pourrais t'en proposer une. Dans la Bible, on va dire, par exemple, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. On n'exclut pas, on va dire, tout cet aspect-là de divinité. Une question, qui est juste terminologique. Hein. Ok, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord avec la définition de Dieu de Balzac? Non. Ok. Elle est impropre, sa définition, du coup? T'as une autre définition, du coup? Bien sûr que j'en ai une. Ok, alors tu peux me donner ta définition de Dieu. Bon, Balzac, dis-moi, ils sont pas d'accord avec toi. Ouais, du coup, ça dépend, tu veux que je me base sur quoi? Parce que là, c'est que ça va être que terminologique. Alors, Donne-moi ta définition. Oui, mais regarde. La tienne, mais c'est que Du coup, justement, c'est polysémique. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs définitions de Dieu. Bah, donne-moi une que tu as. Non mais, Von Et Reich. une que j'ai, par Balzac, c'est avec exemple. VZL, là, après. Non mais Vas-y. non, Une attends, que- je suis obligé de dire un truc, je suis obligé de dire un truc parce que ce que tu dis c'est que essaye de mettre de la fitna alors qu'il y a La fitna, ah oui, carrément, je veux de la fitna. Non, mais t'inquiète. Oui, non mais je sais pas, il y a pas ta rhétorique à déballe. Il n'y a pas de fitna. Excuse-moi, mais pour toi les salafistes c'est des anthropomorphistes. Donc bon, tu peux dire que oui, je ne suis pas d'accord avec GZN. En fait, on s'en fout, on est en point de désaccord sur. Ouais, plein de- mais sur plein Balzac, de trucs. là, ouais, mais ils ont dit Oui, que non, il n'y a pas de, Non, mais je te il y a pas de dis, problème. je te dis, Il n'y a pas de définition dogmatique. Ouais, mais Ah oui, il n'y a Balzac. pas de définition dogmatique d'existence. Oui, il n'y a pas de Dieu, définition enfin, dogmatique. Mais dans ta définition, il y a 3 dieux, du coup. Par contre, chez vous, attention. Bref. Mais Bon, du coup, GZN, c'est quoi ta définition? Une, par exemple, qui est souvent utilisée dans le Nouveau Testament, par Paul, par exemple, c'est que on parle du Père. On va dire qu'on appelle ça, nous, la monarchie du Père, par exemple. Et lorsque l'on considère le principe, son principe qu'il est, c'est-à-dire, du coup, en tant que Père, eh ben, on va dire, par exemple, souvent, le Père et le Fils, le Père et Dieu, par exemple, et le Christ, le Fils de Dieu. C'est une terminologie qu'on retrouve souvent. Donc, dans cette le Nouveau définition, le Testament. seul dieu, c'est le Père. Oh, mais du coup, tu vois là, tu te rends compte que c'est pété, en fait, c'est terminologique, ce que tu dis là. Ah oui, C'est-à-dire qu'en gros, une question, tranquille. oui, dans la notion, ça change rien. C'est-à-dire que toi, tu vas toujours considérer qu'on est polythéiste, mais là, c'est juste un exemple pour que tu comprennes en fait que là, tu vas juste nous faire une rhétorique à deux balles terminologique,
tu vas dire oui, ah ça c'est Dieu, vous appelez ça Dieu. Je pourrais te dire dans la Bible, même moi je suis Dieu. C'est-à-dire si on considère. Moi, ce qui m'embête, c'est pas. Attends, moi, ce qui m'embête, c'est pas. Oui, mais- Là, attends. Moi, c'est pas ça. C'est pas au niveau argumentaire. Parce que au niveau argumentaire, je suis d'accord, c'est une question notionnelle. C'est pas ça. C'est que vous insistez en disant non, mais il y a pas de polythéisme. Parce que moi, je parle du polythéisme au sens quasiment linguistique, au sens conventionnel. Vous insistez pour dire qu'il n'y a pas de polythéisme au sens conventionnel. Alors qu'en fait, ce que vous entendez pour dire qu'il n'y a pas de polythéisme, c'est un sens technique. C'est Au sens conventionnel. C'est quoi, Au sens conventionnel, le polythéisme au sens. C'est quoi le polythéisme au sens conventionnel? C'est quoi la définition linguistique du polythéisme? Alors, Je la connais, tu veux qu'on la regarde? c'est en tout cas qui a été établi par Philon d'Alexandrie. Et le fait, c'est le fait. Moi, je vais dire la définition. Mais non, regarde. Je vais même donner Moi, une je vais te définition répondre. quasiment Attends, étymologique. je vais te répondre. C'est le fait de croire en plusieurs dieux. C'est ça la définition. Oui, et justement, regarde, Philon d'Alexandrie, c'est lui qui a introduit cette notion de polythéisme. Et c'était quoi sa définition? Définition au sens étymologique. Oui, mais c'est lui qui J'ai pas entendu. Bon, regarde, en fait, c'est Philon d'Alexandrie. T'as coupé. Regarde, Philon d'Alexandrie qui était un juif. Et justement, c'est lui qui a introduit cette notion de polythéisme. Parce qu'en fait, quand tu parles de conventionnel, ça ne veut rien dire. On s'en fiche finalement. C'est-à-dire que Toute définition est conventionnelle, GZN. Oui, justement, quand je te dis ça veut rien dire, c'est Bah, si. dans le sens. C'est quoi une convention? C'est pas la définition. C'est pas la définition. Regarde, Conventionnel, c'est le mot qui est Ah, conventionnel. je bug. Oui, Ah, c'est le vocable si tu veux, parce que par exemple, je parle. Attends, on m'entend ou pas là? Ouais, Oui, c'est non, mais le tu signe peux, qui est là. conventionnel, c'est pas Ouais, la définition elle-même. Oui, en gros, c'est juste le vocable en tant que tel, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est-à-dire, je pourrais te prendre la définition du dictionnaire, parce que vu qu'on parle français, on pourrait prendre la définition du On m'entend ou dictionnaire pas, là? français. Ouais, on t'entend, mais tu bugs, j'ai l'impression. C'est bon, tu m'entends là ou pas? Ah, ok, bon. Non, mais au sens. Quand je t'ai dit, regarde, quand je t'ai dit qu'on s'en fout de ce qui est conventionnel, c'est parce que je pourrais prendre très bien la définition du dictionnaire français, vu qu'on parle français, et se mettre d'accord sur des définitions. C'est-à-dire que là, en fait, c'est juste un vocable, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais là, du coup, si on parle de Philon Ah non, mais d'Alexandrie. je suis d'accord. Non, mais attends. Attends, Je crois pas que tu fais un argument à partir de ça. Je finis vite fait, regarde. Vas-y. Si on considère par exemple Philon d'Alexandrie, c'est le premier à avoir introduit cette notion de polythéisme, voilà. Et lui, en gros, il considère que c'est le principe sans principe. C'est-à-dire que pour lui, Dieu, c'était un principe sans principe. Voilà. Il avait une définition très philosophique, enfin inspirée des philosophes grecs. Et pour lui, c'est ça en fait. Donc tout ce qui n'a pas de cause. Voilà. Et pour nous, en tout cas, ce qui est causé, ce n'est surtout pas les personnes de la Trinité. C'est-à-dire là, dans sa définition, seul le Père est Dieu, par exemple. On pourrait appeler chez nous la monarchie du Père. Et cette définition, Attends, mais t'as dit que c'était une. Attends. T'as parlé de causalité? ouais. Non, Mais principe. tu viens de dire que les personnes. Principe sans principe. Principe sans principe. On dit C'est-à-dire, le seul qui surtout possède pas que les personnes- l'inascibilité, le seul qui possède l'inascibilité chez nous, c'est le Père. Non, mais attends. Quand vous dites principe, là, c'est pas au sens de cause, on est d'accord? Bah non, pas du tout. Ok, d'accord. Bah, donc on ne dit pas cause. Ok, très bien. Et du coup, là, il donne la définition. Ouais, mais c'est un. Ok, d'accord. Mais principe, pour le coup, moi, il m'a toujours pas été défini parce que les exemples qu'on me donnait, c'était systématiquement des exemples qui étaient relatifs à la cause. Hein. Bon, Faire procéder d'eux, ou alors, enfin, je sais pas. Principe, ce serait dans ce cas-là un relatat de la relation à la limite, pour le définir comme ça. Mais oui, mais en fait, ça dépend. Tu considères sinon, je vois pas d'autre définition. Vous pouvez donner un principe qui n'est pas cause, qui n'est pas implication, qui n'est pas concomitant. On regarde de manière générale, en fait, ça dépend. Tu considères par rapport à quoi? C'est relatif. C'est-à-dire que lorsque Ah, je bug, hein, j'entends pas là. lorsque tu vas considérer, Bon, je bug là, on m'entend pas bien là. non, T'as une barre, Van Rage. t'as une barre, tu bugs. Ouais. Bon, on m'entend ou pas? Moi, je pense que je vais y aller parce que sinon je bug là. Ouais. Et vas-y, on a beaucoup débattu. Ouais, c'est Mais ça. si vous voulez, on ouais, peut c'est ça. de toute façon, je fais un débat bien. C'est Mais ça. en fait, oui, mais Ouais, je suis GZN, vas-y là, je m'incline devant toi.